Salut, c'est Chris, une deuxième vidéo qui fait suite à la première, ce qui est logique en fait. Salut, c'est Chris, une deuxième vidéo qui fait suite à la première, ce qui est logique en fait. En fait, la première vidéo, je te parlais un peu de pourquoi je fais une démarche non conventionnelle dans le domaine de la santé. Parce que, en effet, ce qu'on m'a proposé, c'est peut-être louable, c'est-à-dire sur les symptômes qui sont des conséquences. Et moi, je veux trouver des éventuelles causes. Je vais te donner des exemples où j'ai agi sur des éventuelles causes. Et ça paye bien plus rapidement. Et surtout, définitivement. Je t'ai commencé à t'expliquer ça sur ma recherche causale, qui est une de mes priorités. Et là, je vais aller un petit peu plus loin pour complémenter ça. Je vais dire un petit peu vite fait ce que la neurologue m'a dit. Donc, bien sûr, on m'a fait un diagnostic de sclérose en plaques primaire progressive en septembre 2013, ce qui a été difficile à vivre. Et surtout, au-delà du diagnostic, qui est très juste, je pense, on te fait un pronostic. Le pronostic qu'on m'a fait, il était pas terrible. Parce que je passe sur le fait qu'on dit qu'on reparle de sclérose, mais après on dit qu'il y a un classement des symptômes sur l'échelle de DSS qui va de 0 à 10. À 0, t'as pas de symptômes, et à 10, c'est marqué décès. Donc, est-ce qu'on meurt pas? Moi, mort et décès, c'est un peu pareil. Donc, le pronostic qu'on m'a fait, on m'a dit que moi, ça allait très vite. On m'a donné une espérance de vie, c'est entre 3 et 5 ans. C'est différent. Parce que là, on est en 2024. Donc déjà, il y a une espérance de vie qui a été doublée déjà. Donc je trouve que c'est pas mal que ce soit. Ce que je vais dire là, c'est que le pronostic qu'on te fait, il faut pas oublier, le diagnostic, c'est un fait. Le pronostic, c'est une croyance. Même si elle est crue par beaucoup de monde, c'est parce que beaucoup de monde a une croyance que c'est vrai. Regarde, l'exemple, c'était à une époque, on a cru que la Terre était plate. À une époque, la majorité croyait que le ciel pouvait nous tomber sur la tête. À une époque, la majorité croyait qu'il était impossible qu'une machine de plusieurs milliers de tonnes puisse voler dans le ciel. Et pourtant maintenant, c'est quoi? On n'a pas peur que le ciel tombe sur la tête. Du style du gamin, tu fais chez toi, t'es pas en peur. Ta croyance c'est complètement différente. Donc on peut croire à ce qu'on veut. Personne ne voit comment on fait le pronostic. Ce qui veut dire c'est important de noter. Mais le côté on croit que il va se passer ça, bah crois ce que tu veux. La seule chose que ça veut dire, quand on fait un pronostic par rapport à un trouble de santé, ça veut dire voilà le résultat qu'on obtient en faisant ce qu'on fait d'habitude. Moi, j'ai eu envie de faire autre chose. Et en fait, j'ai donné pour juste ça, j'ai donné, c'est ce qui m'est venu en tête très rapidement, la définition de la folie selon le Pinchel. La folie pour lui, c'est espérer des résultats différents en continuant à faire la même chose. Et en effet, je me suis fait cette réflexion en direct en me disant, si je continue à faire les traitements qu'on me dit que tout le monde fait, en effet, j'aurai des résultats identiques. Moi, j'ai envie d'avoir des résultats différents. Toi, on te fait un pronostic qui est le pire. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent que le pire? À part mieux. S'il y a autre chose, il faut me le dire. Donc, moi, j'ai eu envie très rapidement de faire autre chose. C'est pour ça que je fais une démarche non conventionnelle, parce que non conventionnel, c'est autre chose. D'accord? Imagine par exemple, tu vois, regarde, pour illustrer un peu la définition de la folie. Si tu fais toujours pareil, tu as le même résultat. J'avais pris en exemple Jacqueline et Jean-Claude.
Imagine, ils partent aux vacances d'été. S'ils partent, ils prennent la route du Club Med de Marseille. Ben, ils arriveront au Club Med de Marseille. Et ils n'auront pas autre chose comme résultat. S'ils tournent toujours à gauche quand ils sortent de leur garage, ils verront jamais autre chose que ce qu'il y a à gauche. Tout l'importance, à mon avis, de faire autre chose. Même si un masque ne le fait pas. Peu importe. La seule chose que tu fais, c'est que tu ouvres le champ des possibles. En faisant autre chose. En faisant comme d'hab, on dit c'est pas possible. La seule chose que tu fais, en faisant différent, tu dis il se peut que tu ouvres les possibles. D'accord? Et très important, c'est comme le truc que j'ai dit tout à l'heure, le côté pronostic, en fait, ça veut dire voilà les résultats qu'on obtient quand on fait ce qu'on fait d'habitude. Je l'ai trouvé dans les livres Les 12 étapes de guérison, qui je pense est un must à lire pour tout le monde, parce que vraiment il y a des pépites. Les 12 étapes de guérison, écrit par Alain Monard. En gros, si tu veux, ils ont pris des cas de guérison jugés miraculeux ou exceptionnels et ils ont interrogé les gens pour essayer de trouver des variables qui sont les mêmes chez chaque personne. Et ils le décrit en 12 étapes. La première étape, c'est accepter le diagnostic qui est un fait et refuser le pronostic qui est une cause. Et c'est dans ce livre que est noté le côté pronostic, ça veut dire voilà le résultat qu'on obtient, qu'on fait ce qu'on fait d'habitude. C'est un excellent livre à faire. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour, euh, pour faire un petit peu une suite et fin de la première, parce que réellement, tu vois, ma démarche de santé, je sors très bien, il y a des symptômes. J'en parlais dans une autre vidéo. J'ai vraiment un visuel complètement différent sur les symptômes. Et bah oui, en fait, quand on dit un truc, je sais que c'est dur à vivre, mais c'est folie de penser qu'on peut avoir des résultats mieux en faisant pareil. Moi, je pense que c'est très important de faire autre chose. C'est pour cette raison que je fais autre chose. Ok? Donc, je te dis à plus, je te souhaite de. Abonne-toi sur le jeune. Mais c'est un peu trop ça. On n'est que 5. Hein. Chacun des heures, on est encore 5. C'est pas suffisant, ça, les gars. Ah, faut y aller, là. Ok, moi, je te dis en tout cas à plus. Je ferai des vidéos au journal de bord. J'essaie de faire un thème un peu assez digeste parce que trop long, c'est un peu chiant. Et puis, je te dis, surtout, n'hésite pas à faire les formations. Là, je prends mon temps et c'est les formations quand tu es enregistré il y a plus de temps. Je prends vraiment le temps pour les formations. C'est structuré, tu as beaucoup d'infos. Je t'invite vraiment de faire les formations. Sortent le week-end. Donc, ce qui veut dire que je crois, quand tu verras cette vidéo, il y a le début de la formation, les lois du vivant. C'est vraiment des lois sur lesquelles je m'appuie. De mon point de vue, on ne peut pas remettre en doute qu'il est hyper important de s'appuyer sur ces lois-là. On est vivant, les gars. Donc, c'est important de s'appuyer sur la loi du vivant. C'est hyper important. Ok? Donc, je te dis à plus. Et puis surtout, reste acteur pour ta santé. À plus. Ciao.